Et les grosses cuisses, ça va? Dimanche, première compétition. Et donc je commence à faire attention, à avoir un rythme pour cette compétition et à m'entraîner, continuer à m'entraîner. J'ai fait mon entraînement de PMA là. La reprise elle est dure, hein. Ça a fait monter le cœur. C'était j'ai fait comme je l'ai dit 10 fois 30 secondes à bloc et 30 secondes de récup. Donc à bloc c'est PMA et récup j'essaie de faire baisser le cœur. Et donc ça permet de faire comme un rythme de course, les relances, habituer ton corps à être haut. Et bon là c'est la reprise parce que c'est un truc que je travaille plutôt hors saison parce que c'est un travail très fatigant pour les muscles et fatigant pour tout en fait. Et du coup là vu que je vous ai dit que je m'étais fixé l'objectif en 2 semaines de faire une course, faut que j'en fasse pour avoir le rythme quoi, pour pas passer pour une tanche et pour pouvoir suivre les coups. Et bien sûr on en parle souvent avec Grigorito mais il faut que ce soit progressif. Donc en effet genre faut que tu... Là je commence par 10 fois 30-30, ça fait 10 minutes. Et je sais pas, genre la semaine pro je passerai à 2 fois 10 fois 30-30 tu vois. 2 séries comme ça ou une fois 10 fois 30-15 avec moins de récup pour vraiment habituer le corps à bien monter. Après je suis pas trop de pression parce que la compète c'est vraiment que du plaisir. Je mets pas la pression, mon vrai objectif il est en France. Mais quand même j'aimerais bien faire... essayer de voir comment ça se passe ici en Colombie et que ça se passe bien quoi. Donc voilà, maintenant je vais rentrer et bosser les cours parce que j'ai des cours à bosser. Donc vu que j'ai faire du pic quotidien, j'ai fait une petite sieste et j'ai déjeuné un avocat, 2 tomates, du thon, une boîte de thon pour les protéines. Donc vraiment équilibré, pas tellement, mais comme je vous dis, plutôt faire pas mal de repas. Et là je travaille un peu mon espagnol et j'ai fait un peu de montage avant d'aller faire mon entraînement. Les mecs, il est 16h45 et en fin d'après-midi, là vers 18h15, avec Léo, je vais faire un back fitting. Parce qu'il a un pote qui le fait rien du tout. Du coup, il m'a dit que c'était bien que je le fasse. Du coup, il va m'accompagner. Du coup, comme je vous l'ai dit, quand on est en bi quotidien, bien manger. Donc là, je mange un tout petit peu de flocons d'avoine avec une petite banane en guise de goûter et du lait. Et comme ça, je serai chaud parce qu'en rentrant, j'irai me faire, je pense, 10 sprints ou 10 départs arrêtés sur la piste pour être tranquille. Et demain matin, lever 5h45 pour aller refaire Las Palmas avec un pote que je me suis fait sur le col. Et donc il m'a dit viens, on part au-dessus. J'ai dit vas-y, du coup demain on va aller courir Las Palmas. On est passé au magasin et on va faire une petite pente pour s'entraîner. J'ai appris qu'il y avait une compétition dimanche, donc je commence à faire de la compète dimanche. Moi je vais pas être prêt, je cours avec les 23, je regarde des professionnels qui courent, ils m'ont dit ça va être sympa. Il y a Léo qui m'emmène, on va faire une petite montée et on va rentrer, faire un petit tour comme ça la nuit, c'est sympa, ça change de la journée. Du coup on allait faire une petite pente pour quand même s'entraîner un peu ce soir. Là il y a Léo qui arrive, je sais pas si vous le voyez. C'était costaud. Vamos Léo, vamos, vamos. Hey, la leña. Es muy difícil, pero es el fin acá o no? Sí. Me gusta mucho eso. On est sur des pavés. Léo il m'a emmené à un petit endroit. Donde estamos? Primero estamos cansados, después estamos en el parque de El Salado. ¿Y qué es el parque? ¿Es un parque de naturales? Es una reserva natural que tiene el municipio de Envigado. Es una de las reservas naturales más cerca que tenemos de la ciudad. Podemos hacer deporte, disfrutar, caminar, conocer el parque. Y es bien porque acá tenemos como un poco más de frío, hay como agua, la naturaleza para hacer deportes. Sí. ¿Cómo es el terreno? ¿Es como en Francia? Casi pavé. Sí, son pequeños pavés. Es muy agradable de hacer bicicleta a este momento del día. Même la nuit, si on fait des pauses, et ¿qué vamos a comer? Buñuelos gigantes. Sí, como eso. Es bien para la preparación de la competición de Sí, domingo. y ahí es la recompensa por el estado de hoy.
est 5h45. Au vélo, faut savoir s'écouter. Donc là, je suis crevé. J'ai très mal aux jambes, j'ai du lactique. Aujourd'hui, j'ai cours jusqu'à 21h le soir. Donc il faut que j'apprenne à me reposer. Donc là, aujourd'hui, je vais pas faire de vélo. Je vais me reposer, je vais me fixer sur mes cours pour être plus tranquille la fin de la semaine. Mais vraiment, en plus, ce matin, Juan Pablo il m'a envoyé un message comme quoi il était malade toute la nuit. Du coup, il peut pas sortir. Et du coup, moi non plus, je vais pas sortir. Et comme ça, je me prends un jour de repos, je me pose. Et puis l'objectif, il est dimanche. Faut pas que j'arrive cramé. Là, je me sens fatigué, je me sens crevé. Je vais dormir encore un peu, bien me poser et travailler mes cours aujourd'hui. Et pas penser au vélo pour revenir plus fort dans l'entraînement demain et plus fort dimanche. Le mardi, c'est vraiment pas une journée qui est facile pour moi. Je suis crevé du coup, parce que j'ai mis mon réveil plus tôt pour aller sortir. Finalement, je suis pas faire vélo parce que j'étais cramé et que Juan Pablo il pouvait pas partir parce qu'il était malade. Évidemment, ça m'arrangeait bien, ça me permet de me reposer. Là, il est 9h15. Tranquillement, je petit déjeune avec mon petit café, mes céréales. Et ouais, et après, j'ai cours jusqu'à 21h non-stop, donc ça va être physique. Je petit déjeuner un peu plus parce que je peux pas déjeuner avant 14h. Mais ouais, le mardi, c'est une journée physique où j'ai que des cours et je pense que ça serait bien au long terme de réussir à poser mon jour de repos mardi, justement être pas faire de vélo ce jour-là. Du coup voilà, aujourd'hui je vais aller à l'Uni, je vais bosser toute la journée. Allez, c'est parti, on va bosser un peu. C'est parti pour une longue journée de cours et je deviens comme un vrai paysat. Les paysans, c'est les habitants de Medellín. Regardez, je mets un pantalon, un sweat alors qu'il fait 25 parce qu'il, selon eux, il fait un peu froid aujourd'hui. Un vrai paysat. Finir les cours, il est 21h. Vraiment, je suis claqué là. Les cours jusqu'à 21h, ça pique. Demain, je reprends à 8h, non à 9h. Donc c'est plus tranquille. Là, je vais rentrer, dîner, me coucher. Et du coup, ma journée de repos, ça m'a fait du bien aux jambes et j'en avais besoin, donc j'ai bien fait. Et donc voilà, le mardi, c'est vraiment la journée costaud de niveau cours pour moi là. Ouh là, finir à 21h, ça pique. Allez les gars, il est 8h. Je fais mon café. En attendant, je vais faire un peu de gainage parce qu'il faut que je reprenne le renfort musculaire. C'est important dans le vélo, c'est essentiel je pense. D'être bien gainé, position aéro pour la montée. Donc moi généralement je fais 12-13 minutes de gainage sans m'arrêter. Après je fais 100 petites pompes et ça me suffit histoire de maintenir un peu l'eau du corps en forme. Et après je vais en cours jusqu'à 15h et après je vais chez Spiro, la marque de mon vélo, pour aider mon pote à trouver son vélo. Et c'est des potes qui veulent commencer le vélo, prendre des vélos un peu de base et qui sont géniaux. Paul, tu vas acheter ta bicyclette? Ouais, enfin, je vais pouvoir te déposer dans l'école. Et j'espère. Quand tu descendras de ton vélo et qu'on fera la course. La course, et Sébastien, comment estás? Bien? Sébastien, j'étais à vélo avec lui dimanche et c'est le mécanicien de Spiro. Regardez, comme le magasin il avance, il va bientôt ouvrir. On a tous des petits t-shirts Spiro. on s'est fait custom. Paul aussi là pendant qu'il se fait mettre. Oh, Thomas, tu te sens comment là? Très cher. Wow. Là, tranquille, il rentre dans un t-shirt sur 5 et il se passe bien. Oh, comment t'es beau gosse, mec. Non, bonne. Ah, comment t'es beau gosse. J'aime bien comme ça la couleur, moi. Ouais, j'aime bien. Vous aimez bien? Dites-lui si vous aimez bien. Je pense que je vais prendre du jaune. Jaune poussin. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font là, ils dévalisent un magasin de vélo là. Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi, je dois faire de la PMA, j'aimerais bien la faire pas 23 heures. On a passé plus de temps au magasin de vélo parce qu'on a dû parler business un peu. Et puis même ça a pris plus de temps pour le paiement, il y a un problème puisque ici ils ont pas vraiment de porte-carte, du coup c'est capté mal et tout, je sais pas quoi. Et du coup là il est 18h15 et je dois aller faire ma PMA. Le problème c'est que je suis crevé de 1, mais bon ça c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est que sur la piste il va y avoir un peu de monde. Je sais pas si je vais pouvoir faire ma PMA sans être dangereux. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la piste et voir s'il y a du monde ou pas et en fonction la faire ou pas quoi. Cette semaine j'aurais fait vraiment le vélo de nuit. Donc là il est 6h30. La nuit se couche sur Medellín et il n'y a pas tellement de monde. Du coup je vais pas avoir d'excuses pour faire mes deux séries de 7 fois 30 secondes à bloc, 15 secondes de récup. Je sais pas si vous avez vu, j'ai baissé le temps de récup. C'est Gregorito qui m'a conseillé de faire ça pour permettre au cœur de rester haut et de faire monter beaucoup plus le cœur. Donc je vais faire ça et on augmente tout doucement la répète, 2 x 7. Ça va faire un effort assez costaud avant de dormir. Et je rentre plate dodo, hein. Pas le choix. En tout cas c'était super cool chez Spiro comme d'hab. Je kiffe ces gars, leurs vélos ils sont quali.
tout ce qu'ils font c'est Cali, donc voilà. Et j'ai rencontré une marque qui s'appelle Sanremo, qui est une marque colombienne aussi. Il y a un peu de monde mais pas trop, les mecs ils respectent bien le fait de rouler à droite, comme je vous l'avais dit, donc c'est vénère. Allez, je me casse les pattes et je vous reprends après. Je viens de finir l'exercice de PMA, donc 7 fois 30 secondes à bloc, 15 secondes de récup et 5 minutes de récupération entre les deux blocs. Je suis un peu cramé mais je suis déçu, mon cœur il est pas monté si haut. Je suis à peine arrivé à 90, mais en même temps regardez, il y a du monde sur la piste, du coup c'est compliqué parfois de mettre la puissance. Du coup c'est pas un exercice parfait quoi. Je trouve vraiment un endroit où je viens plus tôt dans la journée pour faire ma PMA quand il y a moins de monde, parce que là vraiment c'est du slalom quoi. En plus c'est dangereux, j'ai failli tomber. C'était cool. Maintenant on part pour 20 minutes de cooldown pour bien repartir demain. Que demain je vais dans la montagne avec Juan Diego, un pote que je me suis fait. Je vous disais, les pelotons là qui passent, c'est pas très pratique. Ça m'a fait un bon rappel PMA. Puis j'étais à 2 doigts de paillettes tellement j'avais la flemme et que j'avais une journée compliquée. Le fait de toujours parler espagnol, ça fatigue. Parce que tu dois te concentrer, trouver tes mots. Les gâtés, je suis dans ma chambre, je vais me coucher. Demain, je vais faire du vélo avec Juan Diego, qui est un autre gars que j'ai rencontré sur la route. Enfin, ici, c'est la folie en Colombie. Tu rencontres les gens sur la route, tu leur parles 2 secondes, tu prends leur numéro, tu leur roules avec eux. Du coup, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. L'entraînement PMA s'est bien passé. J'ai dîné un plat de pâtes et là, je suis en mode course, quoi. En mode compétition. Donc, de toute façon, je suis fatigué, donc je vais me coucher. Demain matin, je vais rencontrer d'autres personnes. Et l'après-midi, je vais se faire des courses, tout ça. C'est trop cool ici, les Colombiens. Genre, ils me prennent grave sous l'oreille. Ils font, faut que tu fasses comme ça et tout. Ils sont cool. Genre, ils me disent, ouais, faut que tu te mettes en club, faut que tu fasses ci. Et puis, j'ai rencontré Spiro et j'ai parlé business avec eux, donc je pense que dans les prochaines vidéos vous allez re-entendre parler de Spiro. Ils sont hyper cool, ils sont trop chauds et ils sont pour que je les aide à bosser. Je suis vraiment content, je kiffe ma vie en Colombie et voilà, même si c'est pas un échange genre basique comme tout le monde, tu vois. Je pense quand on est cycliste, il faut assumer sa passion, il faut assumer le fait que bah ouais, on est cycliste, bah ouais, ça prend du temps de faire du vélo, mais bah c'est ce qu'on aime, du coup vas-y, on continue de le faire, on continue de se dépasser et genre c'est tout. C'est tout. On peut vivre de notre passion, donc vivons de notre passion. Et après, ne pas faire un échange basique, donc c'est-à-dire pas sortir. Moins sortir, moins traîner avec les échanges de l'université. Enfin, moi, je préfère rencontrer des vrais Colombiens sur le vélo qui ont travaillé 5 ans pour se payer un vélo et qui te montrent ce que c'est la vie, quoi. Que des mecs qui sont dans l'université privée et qui finalement qui sont pas très éloignés de toi niveau vie, quoi. Donc ça me permet d'avoir une vision différente, de rencontrer du monde. Et heureusement qu'il y a Léo qui me prend sur son aile et qui montre tout, quoi. Mais du coup, je suis grave content. Je commence à rencontrer plein de Colombiens, plein de cyclistes. Et dimanche, j'ai la course, donc là je suis en mode focus course, j'essaie de garder un bon rythme et donc voilà, en tout cas je me régale. Salut les grosses cuisses, on a ressorti le beau t-shirt de la Total Energy. Qu'est-ce que je l'aime et qu'est-ce que j'aime l'équipe cette année. Je sais pas si vous aimez l'équipe Total Energy. Dites-moi c'est laquelle votre équipe votre tour préférée en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir qui un peu vous supportez. Et moi j'aime bien G2R, mais Total Energy cette année ils me font rêver avec Sagan et tout. Franchement l'évolution de l'équipe est incroyable. Du coup là il est 7h20 et je me suis mis au petit-déj, en gros petit-déj. Je dis gros petit-déj, je dis sûrement grosse sortie. Je vais rouler avec Juan Diego, un mec que j'ai rencontré sur les 2 derniers kilomètres de Las Palmas et on a fait un peu la course et du coup là je ressors avec lui, j'ai rendez-vous à 8h30 donc c'est cool, une horaire cool pour la Colombie, c'est pas trop tôt et on va aller se faire un grand tour en vélo. Je pense que quand je roule les 3h30, 4h, je lui dis que fallait que je sois pas trop tard chez WAM puisque j'ai aussi envie de monter et c'est mon premier jour tranquille de la semaine le jeudi. Allez c'est parti. Je vais rejoindre Juan Diego, je suis un peu à la bourre, j'ai rendez-vous genre au bout de 4 km de montée dans Las Palmas, du coup va falloir que je roule un peu vite pour être à l'heure. J'ai hâte de rouler, j'ai un peu mal au canne, mais de toute façon demain je roule soit très doucement, soit je roule pas. Pour dimanche, tout samedi je vais faire 100 bornes, donc c'est pas la meilleure prépa pour la course de dimanche. Mais là aujourd'hui c'est du plaisir comme d'hab, donc voilà on se retrouve avec Juan Diego. Je suis arrivé au point de rendez-vous avec Juan Diego, j'attends là. En gros là on a commencé à monter depuis 4 km de Las Palmas, donc ça commence à... J'ai eu chaud, parce qu'en plus j'étais dans les voitures, donc dans les pots d'échappement. Et en gros ici c'est là que commence le segment ultra connu, segment où Bernal l'a fait en 30 minutes, 30 secondes. Et donc c'est le segment le plus connu de Las Palmas.
Et donc je l'attends là et regardez, il y a les palmiers et tout, c'est vraiment trop sympa. Je suis un peu cramé aujourd'hui, j'espère qu'on va rouler doucement. Je pense que je vais lui demander de faire du plat sur le plateau en arrivant. Parce que fatigué parce qu'en gros, je fais des séances courtes en début de semaine. Mais j'ai fait de la PMA et la PMA ça fatigue les muscles. ¿Cómo fue del alto? Duro, un ataquecito, le di a 2 kilómetros, me respondió el ataque y ya quedé fundido. Sí. Ya hasta arriba era sostener. Sí, subimos por ahí 300 watts. Bien pasé. Todo bien, ahorita vamos para más. Sí, fue difícil. Estábamos calentando. Sí. ¿Dónde vamos ahora? Hipódromo, El hipódromo, ¿dónde es? Cerca del aeropuerto. cerca del aeropuerto, a mano izquierda. Es como un lugar donde puedo hacer plano. Plano, sí. Ahí es donde se entrena plano, ¿cierto? Bien. Las cronos. Pero antes de hacer una loma. Du coup on est sur la route de l'aéroport. Il m'a attaqué sur une toute petite montée, un tape-cul, je pensais pas qu'on s'attaquait là. Et je vais être cramé, hein. Je vais être cramé pour dimanche. Moi il a gagné, c'est un effort sprinter. Faut vraiment que je travaille ces efforts. Moi j'aime bien appuyer parce que ici en Colombie, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de voitures. Et en plus, les virages ils sont moins dangereux. Et il y a moins des groupes comme en France. Du coup tu peux aller vite en descente. On a fait 60 bornes mais à fond là, avec 1004 de dénivelé, ça a piqué. Du coup on s'est arrêté, on se ravitaillait. On va prendre un café, des petites barres au chocolat café pour entamer la dernière montée qui est le topo. C'est 6 bornes, allez, on va essayer de faire 20 minutes de montée. 25 c'est tranquille. Je sais pas, il m'a dit il faut que tu fasses ton premier temps mais j'ai la flemme. Je suis fatigué, j'ai pas envie de me cramer. Et c'est ça le cyclisme, c'est toujours repousser ses limites. Donc voilà. Cramer moi, j'ai pas envie de me cramer pour dimanche. Bon, on va voir les sensations. On va voir les sensations. Sommet du topo. Oh, il m'avait lâché. Je l'ai rattrapé les mecs. Bon je pense qu'il était en entraînement genre pépère mais je l'ai rattrapé. Et à la fin je l'ai attaqué comme une vraie grosse cuisse, comme un vrai guerrier. Je l'ai passé. J'ai sprinté contre Daniel Felipe. Putain mais Martinez. Incroyable. Je suis trop content et en plus j'ai tracé. Oh les mecs, la Colombie c'est le rêve. C'est le rêve. One eternity later. Putain les mecs, j'en reviens pas. Daniel Felipe Martinez. C'est fou. C'est fou. Et là par contre je suis cramé hein. Je suis cramé. 75 km, 2000 mètres de dénivelé. Il reste une côte à 2%, je vais la faire. Je suis barado là, je suis fringuiluto. Je fais la feuille, vamos. Allez, on va finir cette sortie et on va bien dormir. Oh l'équipe, je me suis fait un énorme saladier là. Pâtes, salade, avocat, tomate et 3 œufs. Là je suis... Genre j'arrive pas à redescendre là, ça fait 2 heures que... Mais je vis ma meilleure vie les mecs. J'ai couru avec Daniel Felipe Martinez en Colombie. Du coup là, je me mets directement au montage. Enfin je mange ma salade en même temps. Pour vous voir éditer tout ça, vous avoir mes données et tout et kiffer. Et il y a le poteau Thomas qui mange avec moi. Donc mais tu as fait toi aussi dans tes photos? Non, moi j'ai fini.
tu manges. Tu mets tes écouteurs parce que tu t'intéresses pas à moi. Non, pardon. Non, je rigole, mais je m'en fous, tu peux les gars. J'ai mes parents qui. Tu as appelé. Je suis comme un fou. Et Thomas, il s'entraîne de ouf aussi, c'est cool. Ça fait plaisir d'emporter du monde dans sa façon et que tu suives comme ça. Ouais. Le plaisir de vivre ici, c'est intense. Yes, le plaisir est là. Ouais, c'est cool. On a plus envie de partir. Moi, j'essaie de trouver un stage là, je vais rester. Puis je me suis fait plein de potes aussi. Encore là, j'étais avec Juan Diego qui est médecin. Il est médecin, il kiffe sa vie, il fait plein de vélo. Et il veut que je vienne rouler avec son club et tout, genre. Il a un club, c'est pas vraiment, il est pas licencié là-bas, mais il s'entraîne avec eux. Et c'est cool, genre ça fait du bien parce que c'était une sortie genre où on s'attaquait, genre il n'y avait pas de pause. Moi je pensais que c'était tranquille, tu vois, mais c'était dur en fait, parce que ouais, on s'attaque. Ici ils disent que c'est des leña. Todo el campo hacemos leña. C'est L-E-N avec l'accent A, leña, et ça s'attaque. Mais bon, du coup c'est du rythme. Et puis à la fin, il y a le bouquet final avec Daniel Felipe Martinez, quoi. La folie. La vie de rêve, les mecs. Vie de rêve, et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire partager. Je sais que j'ai de la chance. Entrez dans l'aventure avec moi, les potes. Entrez avec moi dans l'aventure.